on est d'une certaine façon toute notre vie gouvernée par les peurs, donc quelque chose qui vient de l'extérieur. Donc finalement, empêcher d'écouter à l'intérieur, puisqu'on est tout entier tourné vers cette extériorité qu'il faut lisser, qu'il faut rendre conforme. Donc on en vient à ne plus se connaître nous-mêmes, puisque notre propre couleur, on l'oublie, puisque finalement, je suis jaune et on me veut bleu. Ben, je vais finir par croire en ce bleu. Je vais me dire, oui, finalement, tu as raison, je suis bleu. Mais oui, regarde au fond de moi, je suis bleu. Regarde mon sang, regarde ceci, regarde cela. Bien sûr que je suis bleu. Voilà. Et la peur va faire que je vais oublier mon jaune. Je vais oublier mon jaune. Et d'une certaine façon, je trouve que là démarre l'errance. C'est-à-dire une certaine forme de désespérance. Parce qu'à partir du moment où tu oublies quelle est ta vibration, quelle est ta couleur, tu te coupes d'un élément fondamental qui est le bonheur. En effet. Parce qu'il n'y a de bonheur qu'à partir du moment où il y a un alignement total entre la tête, le cœur, le corps, j'ai envie de dire, un alignement total avec ce que je suis au monde, ce que je suis venue apporter, ce que j'ai aussi à vivre pour évoluer, parce qu'on n'est quand même pas là par hasard. Okay. On n'est pas là, on n'est pas venu par hasard, on est venu pour évoluer. Et je pense que le monde tel qu'il nous présente aujourd'hui les choses nous oblige à un premier travail de nettoyage des peurs. Un premier travail de nettoyage des peurs, un premier travail de finalement désapprendre. Parce que ce formatage, tout d'un coup, voilà, c'est ce couvercle que l'on pose sur chacun des élèves. Voilà. Okay. Parce qu'un élève acceptable, c'est un élève qui ne bouge pas, qui dit oui, qui apprend, qui reste assis 8 heures par jour, qui répète ce que l'on veut qu'il sache. C'est pas quelque chose qui vient de lui. C'est-à-dire que si lui, il n'y a pas de créativité en fait. Qu'est-ce que tu dis? Et il n'y a pas de créativité. C'est ça, c'est-à-dire que si lui, dans l'âme, il est menuisier, et que toi, tu lui expliques que en fait, ça sert à rien, que c'est pas avec ça qu'il va, et que il doit, voilà, il doit apprendre, je sais pas moi, les maths, les physiques. tu as décidé, voilà, un théorème ou quelque chose que tu as décidé de l'extérieur, ou l'histoire, tu vois, telle que le système la présente aussi. Hein, parce que c'est pas. Je pense qu'il y a une différence entre la connaissance et la sagesse. Entre le savoir et la sagesse, du moins, ou entre la connaissance et la vérité. Tu vois ce que je veux dire?